Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième cours de yoga. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, mon petit chiot Bagan, un teckel miniature, qui va passer la séance avec nous. Je vous propose une séance aujourd'hui qui sera complémentaire à ce que je vous ai proposé la semaine dernière, où on travaillait davantage la salutation au soleil. Donc aujourd'hui, vous allez reconnaître les mouvements de la salutation au soleil. On va essayer d'approfondir ces mouvements-là, vous permettre aussi d'augmenter votre tonus, d'augmenter votre endurance au niveau des membres supérieurs. L'idée, ça serait d'être capable de faire des super beaux push-ups contrôlés dans votre salutation au soleil, les coudes près du corps. Souvent, là, c'est une des lacunes que j'observe le plus lorsque je corrige les routines. Je voudrais aussi être capable d'avoir des beaux chiens tête en bas, mais pour ça, il faut travailler la flexibilité des ischio-jambiers. Donc, on va travailler tous ces éléments-là aujourd'hui dans la séance. Donc, je vous invite à me suivre. On commence ça tout de suite. Placez-vous sur votre tapis de yoga, les mains largeur des hanches, donc dans le quatre pattes. J'inspire, je bombe le torse, creuse le dos, regarde légèrement en diagonale vers l'avant. Expire, ça part du nombril. Le creux se bombe, s'arrondit au maximum. J'inspire de nouveau, sors la poitrine, le sternum, creuse le dos. Expire, assure-toi de bien sentir chacune de tes vertèbres impliquées dans le mouvement, autant dans l'inspiration que dans l'expiration. Une dernière fois. On revient en position neutre. On va ajouter une posture supplémentaire, donc j'inspire, dos creux comme tout à l'heure. J'expire. J'inspire une autre fois, creuse le dos. J'expire, j'arrondis, mais dans la même expiration, je m'en vais m'installer dans mon enfant, pardon. J'inspire, reviens à quatre pattes, dos creusé. Expire. Inspire, creuse. Expire, arrondis, continue ton expiration jusqu'à ce que tu sois dans la posture de l'enfant. Deux autres fois. Creuse, arrondis, creuse une autre fois. Arrondis et complète dans la posture de l'enfant. Une dernière fois. Jusqu'à l'enfant. Très compact. Inspire. Creuse le dos, on ajoute encore. Expire jusque dans l'enfant. Inspire, avance les mains dans la planche. Expire sur place. Inspire, contrôle la descente. Expire, pousse. Continue d'expirer jusqu'à ce que tu sois rendu complètement dans la posture de l'enfant. Inspire, reviens dans le quatre pattes, dos creusé. Expire, arrondis jusqu'à l'enfant. Inspire, planche. Expire sur place. Inspire. Expire. Mouvement complet jusqu'à l'arrière. Encore deux. Un dernier.
Arrondis jusque dans la posture de l'enfant. Inspire, planche. Expire sur place. Bel alignement des segments. Inspire, contrôle. Expire, retourne dans l'enfant. On continue, on augmente la difficulté. Inspire, dos creusé. Expire, d'enfant. Inspire, planche. Expire, contrôle la descente. Pousse, et cette fois-ci, vers le chien tête en bas. Ramène en planche. Contrôle la descente. Et on retourne vers l'enfant. Rapproche tes mains un peu. 4 pattes, dos creusé. Dos arrondi. Jusque dans la posture de l'enfant. Planche. Expire sur place. Inspire, contrôle. Expire, pousse dans le chien tête en bas. Inspire. Expire. Et on retourne derrière l'enfant. Encore 2 autres. Inspire à 4 pattes. Expire. Arrondis bien ton dos. Et tu continues jusque là. Inspire. Planche. Expire sur place. Inspire. Expire. Dans le chien tête en bas. Inspire. Expire sur place. Inspire. Allonge les pieds. Expire. Dans l'enfant. Une dernière fois. On prend quelques temps dans la posture de l'enfant, déposer les coudes, relâcher les tensions musculaires. On continue dans notre progression. Cette fois-ci, on va laisser tomber dos rond, dos creux. Mais on va continuer à travailler avec notre chien tête en bas, notre push-up, ainsi que on va ajouter dans le chien tête en bas, donc avec une jambe en l'air, donc pour augmenter la difficulté de l'exercice. Donc, vous allez partir dans la posture de l'enfant. On redresse tout de suite les mains assez loin pour faire la planche en inspirant. J'expire sur place. J'inspire, push-up. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, c'est la jambe gauche qui lève en premier. J'expire, je la replace à son endroit. Jambe droite, inspire, expire, inspire, expire sur place, inspire en descendant, expire pour retourner dans la posture de l'enfant. Une deuxième fois, on en fait 4 à chaque séquence. Inspire, expire sur place. Inspire, contrôle.
Expire. Chien tête en bas. Inspire. Jambe gauche se soulève. Expire. Ramène la jambe. Inspire. Jambe droite. Expire. Ramène. Inspire. Expire sur place. Inspire. Contrôle. Expire. Vers la posture de l'enfant. Deux dernières fois. Planche. Petite pause pour prendre une demi-respiration. On descend, contrôle. On remonte, expire. Jambe gauche. Dépose. Jambe droite. Dépose. Planche. Petite pause. Contrôle. Et on retourne d'enfant. Une dernière. Planche. Pause. Contrôle. Pousse. Chien tête en bas. Jambe gauche. Dépose. Repositionne. Jambe droite. Dépose. Planche. Pause. Contrôle. Et je retourne dans la posture de l'enfant. Et merveilleux. J'espère que vous sentez vos muscles travailler un petit peu plus. Il n'y a rien qui vous empêche, quand ça vient trop difficile, comme vous le savez, de mettre les genoux au sol, mais à l'évaluation, le push-up devra se faire en contrôle. Je ne vous en demande pas 50, vous allez en avoir 2 à faire, donc ça ne devrait pas être trop mal. On s'allonge sur le dos pour un petit temps d'observation. Les omoplates rapprochés l'un de l'autre, les paumes vers le ciel, le menton rentré, la nuque longue. C'est le temps de faire le point de comment vous vous sentez en ce moment. Quels sont les points de tension? Quelles sont les parties de votre corps qui sont détendues? Êtes-vous confortable? Ou s'il y a des inconforts, essayez de les cibler pour forcer ces parties de corps-là, à chacune des respirations que vous allez faire, à se détendre davantage. Prenez encore quelques respirations statiques. Et on va continuer de faire progresser notre routine. Donc, je vous invite à vous repositionner, cette fois-ci dans la planche haute. Donc, on place nos mains, largeur des épaules. Ça peut être intéressant d'écarter les doigts au maximum pour avoir une bonne emprise dans le sol. Donc, on allonge les pieds. On y va avec chien tête en bas. On revient vers la planche et cette fois-ci, on laisse descendre notre bassin. On positionne les dessus de pied dans le sol. Les épaules sont basses, la nuque est longue. Je repositionne mes pieds, j'expire, soulève les fesses, rentre le nombril, chien tête en bas. Inspire. Expire. 2 autres, inspire. Expire. Un dernier. Chien tête en haut, grand cobra. Et chien tête en bas. Dépose les genoux. Quelques secondes dans l'enfant. Relâchez les poignets qui sont sollicités beaucoup dans ces postures.
installer à genoux. Un petit truc, lorsque vous lavez les poignets qui deviennent trop sollicités, ça peut être intéressant, au lieu de placer les mains comme ça, de placer les mains dans différents angles pour solliciter le poignet d'une façon différente. Ça va vous aider là, à moins développer de stress. Mais avec le temps, ça se place, les poignets se renforcent, puis on les sent à peu près plus. OK? Donc, je continue dans notre progression avec jambes soulevées cette fois-ci. Donc, et on ajoute le push-up. Donc, quand je parle de déposer les genoux dans le push-up, ben, ça peut être ça, 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 au lieu de descendre directement au sol. OK? Donc, on est prêt? 4 répétitions. On commence planche haute. J'expire. Pousse. Chien tête en bas. Jambe gauche. Inspire, jambe droite. Ramène. Grand cobra. On tient ici quelques secondes. On rentre le nombril, on réajuste. Réaligne. Chien tête en bas. Jambe gauche. Jambe droite. Reviens. Planche. Push-up. On remonte dans le cobra. Chien tête en bas. Planche. Push-up. Remonte dans le cobra. Serre le nombril. Planche. Chien tête en bas. Planche. Push-up. Cobra. Ramène. Pousse vers la posture de l'enfant. Bravo tout le monde. Excellent. Ça s'en vient bien notre affaire. Rotation des poignets. Vous pouvez vous installer à genoux à nouveau et étirer un peu les poignets. Libérer les tensions. Excellent. Good. On ajoute cette fois-ci, on enlève le push-up parce qu'on l'a travaillé quand même pas mal, mais on va aller travailler d'autres aspects, c'est-à-dire la fente basse avec notre chien tête en bas. Donc, on vous placez dans la position planche haute, ici. Inspire, expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche, hop, ramène la jambe en avant, ici. Ce que tu vas faire cette fois-ci, une fois que tu es ici, tu peux prendre le temps de laisser ton corps prendre le pli, si on veut, de cette posture. Tu vas déposer ton pied complètement à plat, le pied arrière, et tu vas ouvrir. Referme, allonge la jambe. Chien tête en bas. Jambe droite, ramène devant. Dépose ton pied, ouverture. Ramène, allonge. Chien tête en bas. Jambe gauche, devant. Ouverture. Ramène. Planche. Chien tête en bas. Jambe droite. Ramène. Dépose le pied. Ouverture. Descends. Rallonge. Deux derniers. Oh, jambe gauche qui se soulève. Ramène devant. Ouverture. Flexion. Allonge. Chien tête en bas. Jambe droite. Devant. Ouverture. Ramène. Derrière. Dépose les genoux. Écrase. Dans la posture de l'enfant, place tes bras de chaque côté de tes jambes pour être le plus compact possible. On maintient la posture de l'enfant.
fois-ci, vous allongez sur le dos. On va faire une petite relaxation, une détente en 8 points. Donc, commençons par un Shavasana, c'est-à-dire coucher sur le dos. Reprenez votre souffle comme il faut. C'est le temps de vous mettre une petite laine parce que votre température corporelle va diminuer. Moi, je peux prendre ma petite laine à poil ici. On continue de reprendre notre souffle. Tu veux pas rester? Oh. Assurez-vous d'avoir les omoplates rapprochés l'un de l'autre. Une belle posture, position anatomique. Continuez de respirer profondément. Utilisez votre respiration yogique. Tranquillement, je vais vous demander d'attirer votre attention vers votre pied droit. Plus précisément, votre cheville droite. Essayez d'observer le degré de tension ou de relâchement de cette cheville et à chacune de vos expirations, essayez d'augmenter la détente. Sentez votre pied qui est lourd, qui est très mobile, relâché au bout de cette cheville. Les orteils sont lousses, sont relâchés, détendus. Continuez de faire votre respiration yogique. Attirez votre attention vers votre pied gauche. Essayez de faire en sorte que votre pied gauche devienne aussi détendu que votre pied droit. Montez votre attention vers vos mollets. Observez de quelle manière les mollets se déposent sur votre tapis de yoga ou sur le sol de votre maison. À chacune des expirations, essayez d'augmenter la surface de peau qui touche au plancher. Plus vous aurez de surface, plus vos muscles sont lourds et détendus. Sentez votre esprit qui s'apaise, votre corps est de plus en plus lourd et détendu. Essayez d'entendre votre respiration qui imite un peu le bruit d'une vague ou d'une série de vagues qui viennent s'échouer sur le bord de la plage. Tranquillement, attirez votre attention au niveau de vos cuisses. Essayez de les relâcher le plus possible. Sentez vos cuisses qui deviennent de plus en plus lourdes et détendues. Tentez maintenant de relâcher les muscles fessiers, quitte à vous repositionner pour essayer de voir s'il existe une posture, une position où vous pourriez être encore plus détendu. Portez une attention maintenant plus particulière au niveau de votre cage thoracique, de vos pectoraux, des épaules. Essayez de relâcher toute la portion du devant de votre ceinture scapulaire, de votre cage thoracique plutôt.
Profitez de chaque expire pour augmenter le niveau de détente. Sentez vos trapèzes qui se détendent à chacune des expirations. Relâchez les tensions dans ces muscles qui sont souvent trop tendus. Relâchez vos bras, vos avant-bras. Sentez la main qui est souple. Aucune tension dans les doigts. Aucune tension dans les avant-bras. Aucune tension dans les biceps, dans les triceps. Portez votre attention sur votre front. Si vous sentez que vous avez des lignes sur le front, que vous avez le front qui est un peu crispé, profitez de cette respiration pour relâcher les tensions au niveau de votre front. La respiration suivante, les tensions dans les joues, dans la bouche. Essayez de sentir que votre mâchoire est relâchée, vos lèvres sont souples, la langue est souple. Vos yeux détendus, fermés mais pas crispés. Profitez des 2 prochaines minutes pour faire votre respiration yogique et augmenter votre niveau de détente. Je vous invite tranquillement à vous étirer, vous relever pour aller en posture assise, reprendre votre posture du lotus. Sentez comment maintenant vous êtes détendu au niveau de vos épaules, les épaules sont relâchées, le trapèze est plus souple. Sentez comment vous vous sentez justement, vos impressions dans votre tête, dans votre corps. C'est quoi votre ressenti corporel présentement comparativement à lorsque vous avez commencé la séance? Essayez d'imprégner cette sensation de bien-être dans votre tête. Question de vous inspirer à ne peut-être pas vous limiter à 2 ou 3 entraînements de yoga. Une demi-heure, c'est vite passé. On a fait qu'un petit enchaînement progressif avec une détente, puis déjà on a atteint là, notre 30 minutes de yoga pour aujourd'hui. Donc, on peut facilement introduire ça, faire des petits 15, des petits 20 minutes de yoga à tous les jours. Si c'est quelque chose qui vous plaît, puis vous vous sentez bien actuellement, ben, je vous invite à trouver une façon de structurer votre temps pour introduire ça dans votre routine quotidienne.
de façon à ressentir ce bien-être-là plus régulièrement et non juste une ou deux fois par semaine. C'est important aussi de varier, hein? C'est bien le yoga, j'adore le yoga, mais faites des entraînements musculaires aussi, faites des entraînements cardiovasculaires, faites des entraînements avec une haute intensité également. Il y a une autre sorte de détente qu'on va aller chercher lorsqu'on a eu une fatigue importante au niveau musculaire ou cardiovasculaire, qui est tout aussi bénéfique que ce que vous pouvez aller rechercher avec le yoga. Donc, essayez de varier ces différentes approches-là pour vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis namasté.